et tout. Un système, c'est-à-dire une erreur. Ite, missa, est. Si j'osais. Donc sa philosophie qui va influencer tant de monde et qui va être, je dirais, à la source de temps de manipulation, de temps de récupération, de temps d'instrumentalisation. Là, je vais en faire rire jaune, je sens, mais ce sont des camarades. Un exemple, son appartenance à la franc-maçonnerie. Je savais que ça allait rire jaune. À l'âge de 84 ans, Voltaire devient franc-maçon. Il va l'être 54 jours. Oui, puisqu'il va mourir 54 jours plus tard. 54 jours. Et c'était le 7 avril 1778. Bien. C'est le célèbre astronome que vous connaissez certainement, Lalande, qui va l'initier et l'accueillir dans la fameuse loge des 9 sœurs avec cette introduction que je trouve admirable. Vous étiez franc-maçon avant même que d'en recevoir le caractère et vous en avez rempli les devoirs avant que d'en avoir contracté l'obligation entre nos mains. Voilà. Extraordinaire. Et à partir de là, Voltaire va être encensé, reconnu comme l'héritier des Lumières, le personnage le plus important du XVIIIe siècle, le personnage qui va influencer certainement beaucoup de philosophes, et pourtant, connaissait-on la part d'ombre de Voltaire? Parce qu'il est important, et vous le comprendrez aisément, que si je vous parle d'un homme comme Voltaire, il faut parler de la lumière, mais également de l'ombre. Qui était Voltaire? Voltaire, passionnant à lire, était en tant que personnage misogyne, et j'ai des preuves, homophobe, anti-judaïque, pour ne pas dire antisémite, et comble du comble aujourd'hui, islamophobe. La totale. Je veux dire, pour faire plus, je ne sais pas si on y arrive. Alors, je donne des extraits choisis. Misogyne, plus faible, les femmes sont plus douces, les femmes étant plus faibles de corps que nous, ayant plus d'adresse dans leurs doigts, beaucoup plus souples que les nôtres, ne pouvant guère travailler aux ouvrages pénibles de la maçonnerie, petit paradoxe, de la charpente, de la métallurgie, de la charrue, étant nécessairement chargées des petits travaux plus légers de l'intérieur de la maison et surtout du soin des enfants, menant une vie plus sédentaire, je termine, elles doivent avoir plus de douceur dans le caractère que la race masculine. Bon, et on a fait pire en misogynie. Hein. Homophobe, une seule phrase, dans son dictionnaire philosophique. L'homosexualité est une infamie. Point final. Islamophobe, Mahomet, imposteur. Vous savez, cette petite fable. Imposteur à la Mecque, prophète à Médine, répand le fanatisme et la sédition, appelle son armée et croit qu'un Dieu terrible l'inspire, le conduit et le rend invincible. Sers-toi de ta raison, juge avec moi ton maître, tu verras, de chameau, un grossier conducteur. Il est même, Voltaire, tenez-vous bien, j'ai découvert ça en faisant quelques petites recherches, récupéré par le régime de Vichy. En 1942, le régime de Vichy publie, à Paris, un texte de 262 pages qui s'appelle « Voltaire anti-juif ». Extraordinaire. Et pourtant, ça, vous avez compris, je viens de faire la part d'ombre. Comme tout être humain, Voltaire a sa part de lumière. Sa part de lumière, c'est quoi? Ce sont ses formules. Voltaire, vous savez qu'il était très apprécié par Nietzsche. Nietzsche lui a même dédié plusieurs ouvrages. Voltaire avait le don de la formule, indiscutablement. Nietzsche aimant les apophthegmes, etc., ça allait bien ensemble. Quelques formules rapides. L'univers m'embarrasse, et je ne puis songer que cette horloge existe et n'est point d'horloger. Je me rattrape sur le précédent. La superstition est à la religion ce que l'astrologie est à l'astronomie, la fille très folle d'une mère très sage. Extraordinaire. Si Dieu nous a fait à son image, nous lui avons bien rendu. Avouez que juste ça, ça suffit.
Dieu n'a créé les femmes que pour apprivoiser les hommes. Je vous rappelle que je me rachète. La métaphysique, l'espèce humaine est la seule qui sache qu'elle doit mourir. Je m'arrêterai de mourir s'il me venait un bon mot. Vous voyez, ça c'est du Voltaire, ça aurait pu être du Sacha Guitry aussi. La politique. Ah, la politique. Voltaire républicain. Il doit encore en rire. Hein. L'art de gouverner consiste à prendre le plus d'argent possible à une catégorie de citoyens afin de la donner à une autre. Tout est dit. Pire, Voltaire n'aimait pas la masse. Il avait bien raison. Quand la populace se mêle de raisonner, tout est perdu. La populace. Je vous rappelle que bien avant un grand général en taille, il avait dit les Français sont des veaux. Il n'aimait pas les Français. Il aimait les Anglais. La politique a sa source dans la perversité plus que dans la grandeur de l'esprit humain. On va mettre ça au-dessus de l'Assemblée nationale. Voltaire par rapport à Leibniz. Si c'est ici le meilleur des mondes possible, que sont donc les autres? Je laisse la réponse à ma collègue. Et enfin, il termine par « il faut cultiver son jardin » que vous connaissez tous. Alors, on a relu Voltaire, vous avez vu qu'il y a une part d'ombre, une part de lumière. Je pourrais vous lire, bien évidemment, et développer dans son dictionnaire philosophique qui est sur ma table de chevet, et je ne fais pas un mot pour faire un mot, réellement sur ma table de chevet, le complet, hein, parce que vous allez les expurger. Il faut savoir que depuis, bien évidemment, ce que je viens de vous expliquer, on expurge. Et on vous fait des textes qui sont politiquement corrects. Vous n'avez jamais des textes complets. Il faut donc aller chercher le texte d'origine. Si vous prenez son texte sur le philosophe, vous avez quoi? Je lis juste le premier paragraphe. Philosophe, amateur de la sagesse, c'est-à-dire de la vérité. Il l'écrit avec un petit v. Tous les philosophes ont eu ce double caractère. Il n'en est aucun dans l'Antiquité qui n'ait donné des exemples de vertu aux hommes et des leçons de vérité morale. Ils ont pu se tromper tous sur la physique, mais elle est si peu nécessaire à la conduite de la vie que les philosophes n'avaient pas besoin d'elle. Il a fallu des siècles pour connaître une partie des lois de la nature. Il suffit d'un jour à un sage pour connaître les devoirs de l'homme. Il va faire l'apologie de Confucius, je m'étends pas, et je termine par son dernier paragraphe. Être hypocrite, quelle bassesse. Mais être hypocrite et méchant, quelle horreur. Il savait de quoi il parlait. Il n'y eut jamais d'hypocrite dans l'ancienne Rome, qui nous comptait pour une petite partie de ses sujets. Il y avait des fourbes, je l'avoue, mais non des hypocrites de religion. Hypocrites de religion. Qui sont l'espèce la plus lâche et la plus cruelle de toutes. L'infâme, hein, vous avez compris. Pourquoi n'en voit-on point en Angleterre? Je vous ai dit qu'il adorait l'Angleterre. Et d'où vient, en somme, qu'il y en ait en France? Philosophe, il vous sera aisé de résoudre ce problème. Et il termine comme ça. Philosophe, il vous sera aisé de résoudre ce problème. Alors pour terminer sur Voltaire, il faut bien comprendre que il y a une phrase qui me vient tout de suite. « Aidez-moi à monter, car pour descendre, je me débrouille bien tout seul. » Voilà tout à fait la définition de l'homme. « Aidez-moi à monter, car pour descendre, je me débrouille bien tout seul. » J'ai fait le pourquoi en un mot. Le pourquoi en deux mots va être beaucoup plus rapide. Tout le monde comprend que la philosophie, c'est un pouvoir, aujourd'hui. Et on le voit avec les premières pages, Le Point, le grand livre de la sagesse, le Figaro il y a 15 jours avec Michel Onfray en première page, etc., etc. Tout ça est très inquiétant pour celui qui s'intéresse à la philosophie. La philosophie, elle a indiscutablement deux buts essentiels, c'est d'apprendre à mieux vivre et d'accéder, comme je vous le disais, à cette vérité qui est très difficile d'accès. Et on va utiliser plein de chemins possibles, on va tenter de trouver des chemins qui nous correspondent. Je lisais récemment une philosophe assez peu connue, qui est américaine,
qui est à l'origine du mouvement libertarien aux États-Unis, pour ceux qui connaissent, qui est Ayn Rand. Et Ayn Rand, qui est morte en 82, a proposé, moi je trouve une très belle image de la méthode philosophique. Elle dit: la meilleure façon d'étudier la philosophie est de l'approcher comme une enquête policière. Suivre chaque piste, indice et implication, de façon à découvrir qui est un meurtrier et qui est un héros. Il y a eu des meurtriers dans la philosophie, il y a eu des héros. Le critère de l'enquête est dans ces deux questions. Pourquoi, en un mot, et comment? Elle aurait pu dire pourquoi en deux mots derrière. Si une thèse donnée semble juste, pourquoi? Si une autre thèse semble fausse, pourquoi? Et comment ai-je pu y croire? Et le nombre de fois où on s'est fait avoir. Donc vous voyez que la perspective que nous propose Ayn Rand, c'est tout simplement la perspective socratique, qui est le « interrogez-vous ». Après, il existe plein d'autres perspectives. Je vous parlais tout à l'heure des nouvelles pratiques philosophiques, les NPP. J'en ai listé quelques-unes. D'abord, la philosophie devient accessible à tous. C'est le côté nouveau de ça. École, collège, lycée d'enseignement professionnel, thérapeute, confère Christophe André avec la première page, la première de couverture dans le point de cette semaine. Café philo, université populaire, université du temps libre, ciné-philo, théâtre philosophique, randonnée philo. On en fait une avec une université le 31 sur la montée Aise, la montée Nietzsche. BD philo, consultation, entreprise, etc. Donc l'animateur de philosophie, en clair, il est maintenant partout. Bon, ce qui est bien, dans un sens, puisque ça crée des nouvelles cartographies de la philosophie. Mais cet animateur, justement, c'est un peu un guide de haute montagne, vous voyez. Et comme dirait Nietzsche, il faut quand même avoir les poumons qui puissent respirer en altitude. Il y a tous les poumons, alors les poumons, c'est pas une question d'âge. Même le petit CP peut respirer en altitude, ça c'est pas un souci. Mais il faut qu'il ait les poumons adaptés à respirer en altitude. Et en tant qu'animateur, je ne prendrai jamais l'expression de professeur de philosophie qui, comme docteur en philosophie, me semble être un oxymore, eh bien, en tant qu'animateur, il faut proposer des chemins. Il faut proposer des portes d'entrée. C'est pour ça que je l'exprime toujours, il faut être un passeur, pas un douanier. L'animateur de philosophie, c'est celui qui permet de passer. Le douanier, c'est celui qui demande ses papiers. Voilà. Et c'est toute la différence entre l'animateur et, bien évidemment, vous l'avez compris, le douanier. Alors, pour conclure, qui n'est pas tout à fait une conclusion, au final, j'avais mis en titre, tu as vu, de l'utilité d'enculer les mouches. Mais là, j'ai dû me lâcher. Il y a 10 points. 10 points, pas 3, 10. 10 points qui permettent d'annoncer en quelque sorte la philosophie comme étant une réponse au pourquoi et au pourquoi en deux mots. D'abord, le premier point, tout le monde a des croyances, donc tout le monde encule les mouches. C'est ça, enculer les mouches, pour ceux qui n'auraient pas compris, c'est avoir des croyances. Bon. Deuxième point, la pratique de la philosophie et son enseignement permettent d'en prendre conscience qu'on encule les mouches. Et oui, un des avantages de la philosophie qui est tout à fait inutile, c'est que justement, elle nous apprend l'utilité de son inutilité. Et ça, c'est une démarche philosophique. J'avais un texte que j'aime toujours, d'Ambrose Pierce, dans le Dictionnaire du diable. Vous ne connaissez pas le Dictionnaire du diable? C'est une lecture qu'il faut aussi avoir, ça. Philosophie, nom féminin, 2 points. Itinéraire composé de plusieurs routes qui mènent de nulle part à rien. Voilà. J'en suis à mon troisième point. Dans un monde de l'utilité, puisqu'on est en plein dedans, c'est le marketing à outrance, confère les unes des journaux, tout ça, eh bien, l'inutile devient un luxe. C'est le vrai luxe. C'est ça le vrai luxe. C'est l'inutile. C'est le vrai luxe. Donc la philosophie est utile grâce à son inutilité. C'est-à-dire, penser par soi-même, c'est assumer notre humaine condition, et comme la philosophie, c'est avoir le goût des autres,
c'est comprendre plutôt que juger, et c'est bien évidemment passer de l'amour de la sagesse que nous avons connu au tout début de la définition étymologique, à la sagesse de l'amour, tout simplement parce que, et je terminerai par cette citation, après avoir cité un petit peu Voltaire et quelques autres, je terminerai par Simone Weil. Ceux qui me connaissent savent que j'aime beaucoup la philosophe morte en 1943, Simone Weil. Pourquoi on doit passer à la sagesse de l'amour? Eh bien tout simplement parce que le seul organe de contact avec l'existence, c'est l'amour. C'est Simone Weil qui l'a dit. Le seul organe de contact avec l'existence, c'est l'amour. Et la philosophie, tout simplement, rend visible l'amour. Merci.